Fernandez. Monsieur le Premier ministre, le Front commun syndical a aujourd'hui appelé à manifester en soutien au pouvoir d'achat, mais plus globalement pour exprimer leur mécontentement face à des mesures budgétaires ou liées à la compétitivité de notre économie. De fortes délégations de Ford Gang et d'ArcelorMittal nous rappellent, s'il en est besoin, le climat d'inquiétude dans lequel se trouvent les travailleurs aujourd'hui, notamment à cause des restructurations que nous connaissons. Alors nous devons bien évidemment, et nous sommes bien évidemment sensibles au message qui nous est adressé aujourd'hui, mais nous devons aussi rappeler que, contrairement à d'autres pays européens, votre gouvernement a tourné le dos à une série de mesures. Chez nous, pas de recul de l'âge de la pension, pas de coupe budgétaire dans les budgets sociaux, pas de démantèlement des salaires, pas de rabotage dans les soins de santé à charge des patients, et on a préservé l'index. Rappelons aussi qu'il y a quelques semaines, vous avez engendré une série de préaccords sur des dossiers cruciaux, tels que la réduction des charges des entreprises, le relèvement des salaires minimums ou encore la liaison des allocations sociales au bien-être. Les travailleurs s'inquiètent du retard pris dans ces dossiers et de leur concrétisation. Pouvez-vous nous donner l'agenda du gouvernement en la matière? Par ailleurs, suite au grippage social, des partenaires de la concertation sociale, vous avez donné une mission à la ministre de l'Emploi de conciliation. Pouvez-vous nous dire où en est cette mission? Et surtout, Monsieur le Premier ministre, on sait que tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, il n'y a d'accord sur rien. Mais quelle réponse pouvez-vous apporter aujourd'hui? Quel message pouvez-vous donner face à l'inquiétude des travailleurs? Je vous remercie. Merci, Madame Fernandez. Madame Fernandez. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je remercie bien évidemment le Premier ministre pour sa réponse que je comprends comme un appel constructif à la reprise de la concertation que bien évidemment nous soutenons de toutes nos forces. Et je me permettrai de dire à Monsieur Gilles Quinet, puisqu'il m'a cité, que les membres du groupe socialiste n'ont besoin ni de manifestations, ni de caméras de télé, ni de Belga, ni de tribunal à chambre pour être au quotidien à côté des travailleurs. Merci, Madame. Mevrouw